Salut! Bienvenue à cette 9ème édition de l'UTMB 2011. Des conditions gigantesques ont retardé le départ à 23h30. N'a pas l'air de perturber Kylian Jornet, Wolf, Kaburaki, les Zucker, les meilleurs sont présents. Ils se sont donné rendez-vous sur cette UTMB comme Carineri, Antoine Guillon, Mojiro, Scott Jurek. Est-ce que les Américains passeront cette fois-ci? Alors que l'ambiance monte sur Chamonix. C'est plus de 2300 coureurs qui prennent le départ sous une queue d'attente en direction de Saint-Gervais. L'édition gigantesque où à peu près 20 coureurs sont là pour venir titiller le maître Kylian, maître incontesté des lieux, 2 victoires à la suite. Les plus gros adversaires feront partie de l'équipe Salomon, ses propres partenaires Carrera et Eras. Mais pour le moment, c'est direction Saint-Gervais, où attend un public nombreux l'arrivée des premiers coureurs. 5 hommes se sont détachés avec Pascal Giguet du Team Scott, Kylian, et bien entendu présent Eras, Carrera et Wolf, le tenant du titre. Ravitaillement express. C'est François Daen qui passe alors que les Zucker en maillot d'Aillon s'envole dans les rues de Saint-Gervais. Antoine Guillon, le métronome, celui qui part tranquillement et qui finit toujours dans des bons résultats. Parfait. Course prudente pour le moment. Oui, très, ouais. Allez, à tout à l'heure. Allez. Néré, l'Espagnol du Team Salomon, qui elle aussi passe dans Saint-Gervais. Un combat entre The North Face et Salomon qui va l'emporter. Les Zucker est bien parti pour les femmes, tandis que chez les hommes, les Salomon mènent bon train dans la montée du col du Bonhomme. Allez, bonne la souffle. Au Chapieux, ils sont 5. Ras, Carrera, Wolf, Kylian Allez, Kylian. et Sébastien Chénier. Ça va, Kylian? Les conditions météo au Bonhomme, c'était bon, Kylian? Ouais. Les hommes repartent alors que Pascal Giguet est rentré dans le rang. François Daen passe au Chapieux. C'est qui après Contrôle des sacs. Et c'est l'occasion que nous avons de voir pour la première fois Rose, l'Américain, vainqueur de la Western State, battu cette année par Kylian, assoiffé de revanche. L'Américain va-t-il réussir son pari, battre Kylian dans les Alpes? C'est la question que tout le monde se pose, alors que certains coureurs seront immobilisés pour manquement à la règle. Pas de téléphone au Chapieux. C'est une course-poursuite que va engager Rose pour attraper les Salomon et les North Face. Go, go. Pour le moment, les Zucker s'envole. Néré l'Espagnol est quelques minutes derrière, alors qu'il reste le col de la Seigne à passer. Le col de la Seigne où il y a de la neige. Et les 5 hommes vont continuer à accroître leur avance. Wolf, Kylian, Carrera, Eras, Seb Chéniaud. Pour l'instant,
ça va, je suis surpris d'être là. Donc je sais qu'après ça va partir vite. Alors François Daen commence à se rapprocher. Étonnant François Daen. Peut-être la révélation de cette UTMB. Alors que les paysages grandioses s'offrent aux coureurs. L'Isoker passe en haut du col de la Seigne. Une horde monte, une autre s'en va. Kilian a accéléré. Le premier à payer, c'est Wolf. Ils sont plus que 4 à se diriger vers Courmayeur. Courmayeur, là où la course commence. Ils sont plus que 4. Heras, Kilian, Carrera et un étonnant Sébastien Chéniaud. À ce moment-là, on se dit que les Salomon sont en train de mettre ma mise sur la course pour les 3 premières places. François Daen, changement de chaussures, comme toute la plupart des coureurs. Kaburaki qui commence à montrer le bout de son nez. Wolf dessous. En médaillon. Delbar. Antoine Guillaume. Alors que Lise Hawker est déjà arrivée à Courmayeur et elle repart à l'assaut du Grand Col Ferret. Scott Jurett n'ira pas plus loin. Le péridinal des Américains Dakota Jones va repartir, mais pas pour longtemps. Alors que Rose va expliquer son abandon. I started to cramp like in weird places. I started to have like cramps in here, and like abdomen muscle cramps. Like donc la deuxième féminine, Néré, arrive à Courmayeur. Now I walked down most of them. La surprenante brésilienne, 3e. Alors que chez les New Balance, privé d'Anton Krupika, la course est dure. Sylvain Couchot a abandonné. Bastien Bravé, 14e l'année dernière, est au courage. Ça sera une course difficile, mais on va le retrouver sur la fin de course. Mojiro arrive 4e. Départ pour le Grand Col Ferret. Grand Col Ferret, moment de vérité avec passage pour Berton. Et là, la stratégie des Salomon est très claire. Dynamiter la course, s'emparer des 3 premières places et faire 1, 2, 3 à Chamonix. Mais la course est longue. La locomotive Salomon est en route. Kaburaki s'accroche et commence à remonter. Et aux autres, les miettes. Sébastien Chéniaud n'a pas dit son dernier mot, il s'accroche. Et il va passer avec quelques minutes de retard en haut du col Ferret. Kilian très décontracté derrière, le brindille aux lèvres. Sébastien Chéniaud, je vous le disais, franchi avec quelques minutes de retard, alors que l'Isoker compte maintenant plus d'1 heure d'avance sur la deuxième. Vincent Dalbar derrière. Surprenant Sébastien Chéniaud, qui a misé une grosse partie de sa saison, de sa préparation. Alors que les hommes sont passés à la folie, ils se sont regroupés dans la descente qui mène à Champé. Et ce sont de nouveau 4 hommes qui sont en tête. Alors que François Daen
est arrêté à la Fouli. Problème de roller, il sera contraint à l'abandon dans quelques minutes. Allez, Seb, allez. Ils ont une avance de plus de 20 minutes sur le record, alors qu'Abouraki est au ravitaillement. C'est vrai? On va le signaler, Ça va? Ça se passe bien le groupe de 4 là? Ouais, enfin, c'est plutôt le groupe de 3 qui m'attend. Alors que le local Ray annonce au micro à la Fouli son abandon, c'est Antoine Guillon qui arrive. Le rafraîchissant Antoine Guillon, toujours souriant, le gars le plus relax du peloton. Alors c'est quoi? C'est CCC d'hier. Pareil que CCC d'hier, donc Tu connais? Bon, c'est une édition particulière, hein. Ouais, ça te va? Ça te convient? Ouais, elle est dure. Avec ce qu'on a pris hier, le froid, la pluie. T'as souffert plus où? Sur le ventre, un peu de froid à la première ascension. Ouais. Que j'ai un peu transpiré et puis j'ai découvert. Et puis après, non, c'est bien passé. Par contre, il a fallu, justement pour se réchauffer, courir un peu plus vite. Donc du coup, on le paye. Bah écoute, hein, t'as l'air plus frais là pour le moment par rapport aux autres. Ça va bien. Hormis les 4 bolides qu'il y avait devant. Ouais. Tu fais une course à la Antoine? Bah ouais. Je te attends sur la ligne d'arrivée. Dans les 10, hein? Allez, j'espère. Nous laissons Antoine, vous avez vu Lise au cœur qui rentre à la Fouli. Le drame, elle pleure, elle a mal. Son entraîneur est à côté d'elle, il va trouver les mots qu'il faut pour arriver à la faire partir. Elle a beaucoup d'avance, elle peut gérer. Elle repart avec la douleur, les larmes aux yeux. Une grande championne qui se dirige vers un autre titre sur Chamonix. Saint-Giron en bas qui annonce qu'il arrête l'ultra. Trop long. J'enregistre, hein? Et à témoin. Néré qui arrive enfin, la brésilienne, toujours troisième, Francesca. Mimode Giraud en médaillon se rapproche. Le temps se couvre. Mimode se prépare à repartir. Nous dirigeons vers Champé. Champé où le parcours a été modifié. Grande descente sur Martigny. Les coureurs vont éviter Bovine. Eux qui étaient habitués à descendre sur le col de la Forclaz vont avoir une grosse surprise. C'est une sacrée descente qui les attend. Kylian arrive. Quelques petites secondes face à ses compères. Eras Carrera et Sébastien Chéniaud toujours au contact. Kabouraki arrive à Champé. Les hommes repartent. Vincent Delbar à l'abandon. Francesca pour une dernière fois troisième. Nous la reverrons plus. Mode à moment 3 craquera sur la fin. Col de la Forclaz, Kylian est passé depuis quelques minutes avec 1 minute 30 d'avance devant Carrera. Et Eras a des problèmes. Problème à un genou. Les 3 Salomon sont en tête. Mais Sébastien Chéniaud revient. L'arrivée à Trient promet alors que Néré, l'Espagnol, est à Martigny. Arrivée à Argentière, Kylian, Carrera seul en tête. Eras a été obligé d'abandonner. Kylian essaye d'attendre. Plus personne, il est tout seul. Le Catalan va s'envoler vers une nouvelle victoire. Il est vraiment le maître incontesté de l'ultra. Si on pouvait penser que Eras ou ses coéquipiers comme Carrera pouvaient le contrer, c'est chose manquée. Chamonix attend son champion. Chamonix applaudit. Et c'est un Kylian relax qui rentre dans Chamonix. L'impression qu'il peut encore faire le tour du Mont Blanc. L'incroyable espagnol.
force le respect et l'admiration. Il y a du monde dans Chamonix pour accueillir Kylian Jornet. Respect, monsieur Kylian. Quelques minutes après, Carrera qui lui aura donné la réplique. Belle course pour un futur vainqueur de l'UTMB. Kylian ayant annoncé qu'il avait fait le tour et qu'il pensait rejoindre d'autres courses en cette période. Et celui qui se fraye un passage au milieu de la foule qui l'a acclamé, qui l'a soutenu pendant toute cette course, c'est monsieur Sébastien Chénion. Monsieur Respect. Tenir tête au Salomon dans le col ferré, il fallait le faire. C'est un grand moment qui nous a fait partager. Cette deuxième place de 2009 n'était pas usurpée. Je confirme avec cette troisième place devant tous les spécialistes. Lee Ocker va arriver pour une nouvelle victoire. Martigny dans la nuit en médaillon. Martigny, les coureurs continuent à monter. Et ceci pendant toute la nuit. Plus de 700 abandons, nous avons compté à la Foulie. Méré passe le col de la Forclaz. Bastien Bravet, au courage, va revenir pour terminer à la 17e place. Les rues de Chamonix se sont vidées. Nous assistons au dernier arrivant de la CCC. Dans l'anonymat le plus complet, les rues de Chamonix étant désertes et bien tristes à 1h30 du matin. Une famille arrive. Les coupes. Et ainsi se termine cette édition 2011 de l'UTMB. Encore une édition qui va rester gravée dans les mémoires. Chez les femmes, Elisabeth Ocker, Lizzie s'impose en 25h02. Nelly Martinez finit par garder sa deuxième place devant Darcy Piqueux qui aura repris mode sur les derniers kilomètres. Kylian s'impose devant Iker et Sébastien Chénion. Retrouvez votre cotation URW sur le site www.unionrunningworld.com. Nous remercions toute l'équipe qui a collaboré au montage du film et tout particulièrement toute l'équipe du Ultra Trail du Mont Blanc. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, faites de belles rencontres, de bons runs et n'oubliez pas d'envoyer vos photos par mail pour compléter vos fiches sur le site de Union Running World.